Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes en semaine 5. Comment vas-tu, Nicolas? Comme en semaine 5. Comme en semaine 5. Écoute, ça va très bien, ça va très bien. Semaine 5 du confinement, ouais. Bah, elles s'enchaînent, elles évoluent, elles se ressemblent pas nécessairement. Mais écoute, ça se passe plutôt bien de mon côté. Là, on est en tout début de semaine. Est-ce qu'il y a des choses que tu vas mettre en place pour tes clients? Oui, comme toutes les semaines, comme toutes les semaines. Qu'est-ce que je vais mettre en place cette semaine? Bah, déjà, on va continuer le suivi, que ça soit sur, la gestion de la relation client, parce qu'elle est primordiale à aujourd'hui. Et puis, parfois, je sers aussi un peu de garde-fou. C'est-à-dire que, on est sur une période où plus que jamais, on peut avoir de la distraction, on peut se disperser, perdre le focus en fait sur ce qu'on a à faire parce que certaines fois, sur les fermetures administratives ou autres, on ne voit pas nécessairement comment on peut monétiser, comment on peut continuer. Et en fait, la question que je me pose, enfin, la question que j'invite chacun à se poser, elle est double. C'est qu'est-ce que je peux faire chaque jour, enfin, chaque fin de journée ou chaque fin de semaine, me dire quelles actions j'ai posées qui m'ont permis de communiquer avec ma cible, avec une population qualifiée, et qu'est-ce que j'ai fait pour attirer cette population qualifiée. Ça, ces 2 choses sont importantes parce qu'en fait, elles sont étroitement liées à quoi? À ton chiffre d'affaires et nécessairement à ta capacité d'attirer des leads, c'est-à-dire des prospects. Et à aujourd'hui, en fait, pour moi, je ne vais pas te parler d'obsession puisqu'il y a plein d'autres sujets, en fait, sur lesquels on travaille aujourd'hui en entreprise, mais celles-ci, c'est les 2 seuls sur lesquels il ne faut vraiment pas lâcher une fraction de seconde le regard parce que c'est ce qui va faire aussi la différence. Majoritairement, les gens perdent un petit peu de chiffre d'affaires, beaucoup pour certains. Et bon, on verra ce soir, hein, il y a les annonces du président Macron. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de surprises à venir. Par contre, la surprise, c'est comment vont interpréter les clients ou les entrepreneurs tout ça, parce qu'il y a son lot de contraintes économiques qui arrivent avec. Mm. Donc, je ne rentre pas dans le débat d'une crise systémique et ainsi de suite, et ce qui est en train de se passer, hein, mais c'est comment le professionnel, lui, peut Mm. garder un cap et avancer le plus intelligemment possible avec probablement le moins de dispersion. Et je crois que c'est ça le plus compliqué aujourd'hui pour les entrepreneurs Mm. Ok. et les professionnels tout court, hein. Et les professionnels, ouais. En tout cas, voilà, se poser les bonnes questions par rapport à sa clientèle, à sa cible. Ça va plus loin que se poser les bonnes questions. C'est vraiment, moi je parle d'action. Se poser les questions, c'est important, mais une fois que c'est fait, il faut passer à l'action. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est que certaines personnes qui pourraient s'engourdir un petit peu ne perdent pas de vue le fait d'avoir, bien sûr, un système pour attirer les gens à eux, mais ensuite soient capables de leur adresser des bons messages et convertir. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Sauf que, tu sais, la vente, de manière générale, ça a mauvaise presse. Et en même temps, et en, et en même temps, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Donc l'idée là, c'est d'être très focus là-dessus. Ça n'enlève pas les autres tâches qu'on peut être amené à travailler. Tu vois, là, on travaille sur le fait de réaffiner la vision ou les valeurs sur certaines boîtes pour pouvoir être au plus clair. Grosso modo, beaucoup de choses donc on peut se dédouaner ou pas avoir fait vraiment suffisamment en profondeur au démarrage de sa boîte. Là, c'est le bon temps aussi pour faire une mise à jour. Mm. Ça peut être le fait de travailler sur des produits, mais il y a des produits qui peuvent résonner plus que d'autres sur le marché. Ça peut être, et pour moi, la colonne vertébrale, c'est toujours aussi comment je vais aller travailler sur l'expérience client. Parce que qu'on le veuille ou non, à aujourd'hui, ça arrive à tout le monde de s'emballer dès que quelqu'un fait son boulot. Je te prends un exemple tout bête. Mm. Tu vas dans un restaurant et la personne, elle est sympa. Elle te propose du choix. Elle te donne des conseils. Elle est humaine. Elle est souriante. Et ouais, tu dis, waouh, c'est génial. Alors, en fait, il fait son boulot.
Mais on est tellement habitué à ce que la qualité de service, donc l'expérience client, soit souvent faible, bien que ça n'a jamais été aussi facile de faire une différence. Le problème là, c'est qu'on ne peut pas ouvrir. Donc, comment on peut déjà commencer à muscler le fait de rehausser le niveau d'expérience client sans ouvrir? Et puis pour ceux qui ont la chance d'être ouverts, comment on le fait, même en mode dégradé? Et on va s'apercevoir à quel point les fondamentaux, c'est super important. Parce Ouais. qu'on est dans une culture du raccourci. Revenons aux fondamentaux. C'est mon conseil majeur de jour. Enfin, il est constant, hein. Je n'ai pas attendu le Covid-19 pour ça. Oui, c'est vrai que ce conseil-là, tu reviens toujours, toujours à ça. Et concernant ton entreprise, ta formation, est-ce que tu as pu avancer? Ouais, j'avance bien. En fait, c'est fini, hein. Là, je suis vraiment dans les arcanes technologiques de façon à pouvoir le livrer correctement. Donc là, je suis vraiment sur la partie expérience client et puis sur quelques petits hicks, on va dire technologiques, parce que c'est pas mon métier premier et que vu que j'ai d'autres choses qui arrivent derrière et que je serai amené à les déléguer, mais en fait, encore une fois, moi j'aime bien mettre les mains dans le moteur pour être plus pertinent dans ma délégation derrière. Donc voilà. Oui, oui, ben, je suis en plein dedans. Et, D'accord. euh, et une chose qui me fait changer aussi, parce que c'est important d'affiner aussi la livraison. Et une chose que je n'avais pas prévue à l'initial, qui était le fait de pouvoir, à partir d'une formation en ligne que je comptais livrer telle qu'elle, parce qu'en soi, elle est consommable et utile telle qu'elle. Ouais. Là, j'ai fait le choix d'y intégrer vraiment une forme de suivi, d'accompagnement, bien sûr avec une ouverture à ma communauté de clients que j'accompagne sur le terrain, mais aussi à certains leaders avec qui je suis amené à travailler, et puis avec des ateliers de questions-réponses, de façon à ce que ça soit interactif et les personnes qui rentrent dans ce programme-là puissent vraiment euh, se sentir accompagnées, parce que les semaines qui arrivent, les Ouais. mois qui arrivent, je vais être dur, parce que quand j'utilise ce mot-là, généralement, il pique un peu les oreilles, mais on peut plus se satisfaire d'une forme de protocole mou sur la compétence commerciale ou de médiocrité. Ok, ça pouvait passer, mais là, aujourd'hui, les entreprises perdre de l'argent, et le chiffre d'affaires que tu perds aujourd'hui, tu l'as perdu. Ok, Ouais. tu peux dire que tu vas le rattraper, mais tu l'as perdu. Donc, c'est comment tu mets en place des systèmes qui soient écologiques pour toi. Ça, c'est Ouais. important, de sortir un peu des clichés, si tu veux, de la vente, qui répondent, qui donnent du sens aussi pour vouloir te les approprier, de façon à ce que euh, les erreurs que tu pouvais commettre avant, bah, tu les commettes plus, et puis que tu pacifies un peu ta relation à la vente et que tu vois tes résultats, tes taux de transformation évoluer. Mmh. Pour certains, suivant les secteurs d'activité, ça pourra vraisemblablement peut-être même compenser une partie du chiffre d'affaires. Mais attention, je ne veux pas faire de fausses promesses, Oui. c'est le travail que vont faire les gens. Et puis c'est pour ça que j'ai rajouté ce que je te disais, cet accompagnement, pour Mmh. qu'une fois que tu es face à ton action, donc à tes peurs, qu'il y ait du répondant en face Ouais. et qu'on puisse t'accompagner le plus intelligemment possible. Mmh. Voilà. Super. Ouais, ça me semble une bonne idée effectivement, l'accompagnement. Est-ce que parmi tes clients, est-ce que tu en as qui sont, en pleine transition numérique? Est-ce que c'est possible pour certains? Ouais, ouais, ouais. En fait, là, il y a une grosse mouvance en fait de beaucoup de gens qui veulent aller sur les technologies, sur le digital, qui n'étaient pas forcément équipés sport à la base, ou qui finalement démarrent cette intention par rapport au contexte d'aujourd'hui. Mais tu en as qui ont démarré également un peu en amont, et là qui sont, je vais reprendre l'expression que je te disais tout à l'heure, vraiment les mains dans le moteur, et avec pas forcément les bons prestataires pour les aider, ou pas de prestataires, ou pas la confiance ou la culture pour pouvoir déléguer. Donc ouais, on est dans cette croisée des chemins chez certains. Donc
une des raisons pour laquelle aussi, moi, j'ai accéléré mon propre niveau de formation sur le sujet pour pouvoir accompagner au mieux. Voilà. Et puis, encore une fois, faire bénéficier du réseau. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde est assez raccord pour dire le réseau, le réseau, le réseau, c'est super important. Mais dès lors qu'il faut l'animer, le réseau, dès lors qu'il faut créer les passerelles, dès lors qu'il faut partager des intérêts communs, dès lors qu'il faut partager un discours, tu auras toujours quelqu'un qui devra être calife à la place du calife et tirer la couverture. Moi, c'est mon métier, c'est 20 ans que je fais ça, donc je m'en amuse si tu veux. Donc, mais comment dire, donc les gens avec qui je collabore, en fait, je sais que quand on travaille en réseau, ils sont au service des différentes communautés de clients. Et aujourd'hui, ça fait une vraie différence, si tu veux, parce qu'en fait, c'est indolore financièrement pour les clients, ce qui est déjà pas neutre. Est-ce que ça veut dire qu'on vend gratuit? Non. Est-ce qu'on coordonne bien les compétences? Oui. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence. Et ça, c'est ce qu'on a mis déjà dans l'ADN de l'expérience client qu'on veut faire vivre et qu'on fait vivre. Donc, donc voilà, je suis peut-être un peu long là-dessus parce que c'est un sujet qui me passionne. Ouais. Mais, mais oui, il y a un mur technologique là pour certains et où on peut être certaines fois des facilitateurs sans que ça soit notre métier premier, mais parce qu'on a su créer un réseau, parce qu'on a su se coordonner et en évitant toutes les peaux de banane. Ouais. Voilà. Et parce qu'on a la culture aussi. Bah, parce qu'on a la culture, oui, en fait, on n'est pas dans le vœu pieux de se dire que c'est ça qu'il faut faire. On est dans l'opérationnel. Et aujourd'hui, il y a un vrai filtre qui est en train de s'opérer. Peut-être que les mémoires seront courtes et qu'on repartira comme avant. Mais en attendant, on voit bien qu'entre une action théorique copiée d'un pauvre bouquin, retraduit avec un bon langage marketing et une expérience qui transpire les tôles, les gadins, les déceptions, avec la capacité de se relever, eh bien en fait, à un moment donné, ça permet d'avoir fait le chemin aussi. Et puis quand toi, tu n'as pas fait le chemin, mais que tu t'es associé avec des gens qui partagent ces mêmes valeurs, eh bien à un moment donné, tes clients sont les premiers bénéficiaires. Alors, est-ce qu'ils s'en rendent compte? Pas forcément. Est-ce que c'est le but? Pas du tout. Mais en attendant, le but, c'est de les aider à atteindre et de contribuer à l'atteinte de leurs objectifs. Voilà, faut pas perdre ça. C'est ce qu'on disait en début d'échange là. Ouais, ouais. OK. Parce que, parce que tu vois, aujourd'hui, en fait, on a beaucoup travaillé pour le coup. Parce que moi, j'ai la sensation certaines fois qu'il y a deux mondes. Il y a ceux qui ont beaucoup travaillé sur le marketing, donc qui ont su bien attirer les clients. Mais une fois qu'ils sont là, ils ne les transforment pas. Ah, donc là, on a une action. Et puis, il y a ceux qui, globalement, savent bien transformer, mais n'attirent pas. Mmh. Donc, voilà, c'est toute une boucle, en fait, qui est important de coordonner. Mmh. Et, et moi, j'ai beaucoup de mal à, à croire, en tout cas, j'en ai jamais vu en vrai, des gens qui ont l'expérience vraiment premium de l'ensemble de la boucle. Une Mmh. culture générale de l'ensemble de la boucle, il y a des acteurs. Mais et du coup, c'est pour ça qu'en fait, c'est important de coordonner un réseau intelligent. Et c'est pour ça aussi que mon business coach ne s'appelle pas Nicolas Kogan, parce que c'était déjà prévu depuis il y a très longtemps et on n'a pas attendu, encore une fois, là, maintenant, pour pouvoir coordonner des ressources, dont Oui, tu fais partie d'ailleurs. oui. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Nico. On se reverra en semaine 6. Je te souhaite une bonne semaine et je vous souhaite à tous, on vous souhaite à tous une bonne semaine et merci de nous suivre régulièrement. On a beaucoup de vues, beaucoup de commentaires. On est vraiment heureux de ça. Eh bien, à bientôt, Nico. Bon lundi de Pâques à tous et à bientôt, Anne. Salut.